Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 23 juillet 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le. Laissez-le circuler. C'est tout simplement parce qu'il ne vous est pas destiné. Allons-y avec la carte de la douceur et de la tendresse. Une carte qui nous parle de câlin, de cocooning, de bisous. Moment de douceur, de tendresse. On a peut-être besoin, justement, de tendresse. De se faire du bien. Allons-y, continuons. Bon, ici, on me présente la carte de la mort, mais à l'envers. Peur que ça s'arrête, peur que quelque chose se termine, peur de la fin, résistance au changement, peur de mourir? Non, probablement pas. On verra bien. Continuons. Je pense qu'on a peur que quelque chose s'arrête. Ici, go, on va de l'avant vers... On va de l'avant. Continuons. Bon, ici, peur d'être trahi, quelque chose à régler. Il y a de la souffrance dans l'air. Bon, il y a quelqu'un qui a de la difficulté à reconnaître ses torts, faire face à la réalité. Donc, il y a quelqu'un qui peut projeter ses erreurs sur toi, ses torts, ses comportements sur toi. Il y a quelqu'un en cette guidance qui a besoin de douceur, de tendresse, d'amour. Continuons. Il y a quelque chose à régler. Ici, on dirait... Bon, attendez, des énergies de souffrance. On se blesse avec le coup de poignard dans le dos. On a peur. Ici, on peut avoir peur aussi d'être dépouillé, de se retrouver à la rue, de perdre, peur de perdre. On peut parler d'argent, peur de perdre de l'argent. Ici, il y a quelque chose à régler en lien avec les chiffres, les calculs. Une personne peut projeter sur une autre ses comportements. On veut aller de l'avant, on veut avancer. Bon, continuons, on verra bien. Allons tout de suite visiter la carte de la règle en main. Une carte mot pour la règle en main. Une carte mot pour le coup de poignard dans le dos, des énergies d'attaque, de vengeance, de trahison. On se blesse. Ici, la carte du dépouillement, l'itinérant. La carte de la mort. À l'envers, peur, peur de la fin. Allons visiter le go. Il est temps d'aller de l'avant. Où veux-tu aller? Une carte sur le miroir à l'envers. Et une carte sur la souffrance, la maladie, problème de santé. Bon. Bon, là ici, on serait en train de détruire, de se détruire. La santé, on se fait du mal. Au sein d'une relation. À vous de voir de quel côté vous vous situez dans la relation. Mais là, ici, d'après moi, on commence à avoir des problèmes de santé. On est en train de se détruire. Ici, avec la carte, bien là, de la trahison, la vengeance, on est en présence d'une personne qui veut, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui se croit supérieur à l'autre, une personne qui peut être hautaine, une personne qui veut dominer, qui veut le pouvoir et qui peut te blesser pour chercher à te détruire, te faire du mal. Il y a une histoire de lutte de pouvoir ici. Oui. Il y a des attaques. Il y a un jeu de pouvoir ici avec une personne qui veut dominer. Il y a un jeu de pouvoir. Ici, chef. Bon, chef et la carte
du dépouillement. On dirait qu'on a peur de perdre un pouvoir, peur de perdre le pouvoir, et ça serait peut-être aussi associé à, étant donné que c'est l'itinérant, dépouillement, peur de se retrouver à la rue, peur d'être dépouillé, peur de perdre de l'argent. Donc, chef qui a peur de perdre un certain pouvoir. Continuons. Stop, règle en main. Bon, ici, stop, règle en main. Donc, est-ce qu'on a réglé quelque chose? Stop. On n'a plus rien à régler. Stop. Cesse de calculer. Qu'est-ce qu'on veut te dire? Stop, règle en main. Stop. Je vais demander une carte ici. Où il y a une invitation à régler quelque chose pour mettre un terme à une situation. Pour que ça s'arrête, on doit régler quelque chose. Oui, il y a un obstacle à dépasser. Il y a un obstacle à dépasser. Donc, il y a quelque chose à régler. On doit prendre du recul. Il y a quelque chose à régler. Continuons. Comique. Ici, il y a quelqu'un, on dirait, qui se moque de la fin, qui se moque de quoi? Comique, ou qui n'a pas peur de la fin, qui n'a pas peur... si tu joues sur les peurs, ici, on pourrait me présenter une personne qui joue sur tes peurs, peur de perdre, peur de te retrouver seul, peur de la séparation, mais il y a quelqu'un, on dirait, qui s'en moque. Comique, on rit de... On trouve ça drôle. Attendez un peu, on verra bien. Addiction. Donc, ici, il y a quelqu'un... attendez. Il y a quelqu'un qui dépend probablement d'une autre personne, qui dépend là, de son autre. On peut être aussi dans une relation avec une personne qui a une addiction, à vous de voir. On peut être en présence d'une personne mariée, en couple, en relation, avec une personne qui nous contrôle. Mais là, il y a des énergies de trahison. On se blesse, on s'attaque, ça revient au sein de la relation. Ici, il y a quelqu'un qui dit « Je m'en fous, va-t'en si tu veux t'en aller. » C'est ça, là, ici, cette énergie. Trahison au sein d'une relation, mais il y a quelqu'un qui dépend de l'autre. Donc, il y a un manque d'autonomie, là, on n'est pas... on dirait ici qu'on n'est pas prêt à... Disons qu'il y a peut-être des étapes là, à traverser pour reprendre notre autonomie, parce qu'ici, on me présente une personne qui dépend de l'autre. Donc, à vous de voir à quel niveau. Mais en même temps, on dirait que j'entends quelqu'un qui dit « Je m'en fous, si tu veux t'en aller, va-t'en. » Il y a quelqu'un qui s'en moque, qui semble dire qu'il n'a pas peur, qu'il n'a plus peur de vivre la fin de la relation, de l'engagement. Parce qu'ici, probablement qu'il y aurait eu trahison avec le coup de poignard dans le dos au sein de la relation. Et on peut aussi me présenter une personne qui est accrochée ou addicte à quelque chose. À vous de voir. Addiction au sein de la relation. Donc, des énergies de trahison, d'addiction, de contrôle. On est sous l'emprise de, on dépend de l'autre. Ici. Et en même temps, bien, on dirait qu'on dit... oui, il y a de la colère ici, là. Il y a beaucoup de souffrance. On se blesse en cette zone, en cette relation. Donc, il y a quelqu'un ici qui semble dire « Écoute, j'en ai plus rien à faire. Si tu veux partir, va-t'en. » C'est ça. Viol. Et ici, on nous présente le go, la route et viol. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Il y a quelqu'un qui quoi? Qui a abusé de ta confiance? À vous de voir là, comment vous voulez interpréter la carte viol. Avec la carte du feu vert. Go! Allons-y.
ici, on me présente une personne qui surveille une autre, qui regarde, qui épie, qui se surveille peut-être. Lunettes de soleil, donnez-moi une minute. Go, viol, les lunettes de soleil, vous voulez me dire quoi? Changement. Changement au sein d'un couple, d'un partenariat. Donc, d'après moi, ici, avec viol, il y a eu un non-respect de l'entente, du contrat, de l'engagement. C'est ça ici, là. Il y a quelqu'un qui surveille l'autre. Donc ici, on pourrait être en présence encore une fois. Tu as abusé de ma confiance. Il y a peut-être quelqu'un qui surveillait son autre, à vous de voir. Mais là, on nous présente un changement au sein d'un couple. Ici, c'est ça, là, un changement au sein d'un partenariat, d'un couple. D'après moi, il y a quelqu'un qui a surveillé l'autre, ses déplacements, et qui a découvert qu'une personne abusait de sa confiance, a trahi sa confiance, n'a pas respecté l'entente du couple, du partenariat. Ici, on surveille les déplacements de l'autre. Et on a découvert le non-respect avec la carte viol. Devoir. Ici, on dirait qu'on te dit, écoute, tu ne pourras pas encore... bien, en tout cas, tu peux toujours garder ta tête dans le sable, demeurer dans le déni, mais là, ici, on dirait qu'on t'encourage à faire face à la réalité. Il y a quelqu'un ici qui, on dirait, s'est mis la tête dans le sable. Ne voulait pas voir. Il y a quelqu'un qui ne voulait pas voir. Ici, on dirait qu'on dit qu'à un moment donné, tôt ou tard, tu vas devoir faire face à la réalité, même si tu veux l'éviter, fuir la réalité. Il y a quelque chose à régler au sein d'une relation. Il y a un blocage, il y a un obstacle à dépasser pour mettre un terme à un conflit. Sur caché, vous voulez me dire quoi? Et rappelez-vous ici, câlin, on a commencé avec ça, hein? Douceur, tendresse, câlin, besoin d'affection, besoin d'être aimé. Et ici, là, il y a quelqu'un qui a suivi ici son autre. Oui, suivre ses déplacements. Il y a quelqu'un qui est en train de se détruire, là. La santé, problème de santé à demeurer dans un partenariat, une relation en laquelle il y a un non-respect de l'autre, non-respect de l'engagement, non-respect. Et ici, on te dit, tôt ou tard, tu vas devoir faire face à la réalité. Sur caché, vous voulez me dire quoi? Bon, ici, on me présente la relation. Bien, sur la carte, c'est la femme, l'adulte et l'enfant. Et on a le mot caché. Donc là, je ne sais pas. Écoutez, on pourrait même penser, ici, quelqu'un a peur. Caché, femme danger. Quelqu'un a peur. Femme danger. Cacher peur, cacher sa peur. Une femme a peur, cache sa peur. Une femme se sent en danger. Donc ici, je vois la femme et ici, c'est l'enfant. Donc, à vous de voir. Il y a une personne qui cache sa peur. Peur cachée. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette carte et cachée? On pourrait me présenter aussi une mère et enfant cachés. Parce qu'ici, rappelez-vous, là, il y a des énergies de trahison. Une personne surveille les déplacements.
Mère-enfant cachée. Une personne a peur, se sent en danger. On dirait qu'il y a une mère-enfant qui a peur. Elle se cache. Peut-être qu'il y a un enfant caché. Mère-enfant, mère qui a peur, qui se sent en danger. Je vais demander une carte ici. On dirait qu'on ne peut plus se cacher, là. J'ai l'impression qu'on ne peut plus se cacher. Donc, à vous de voir, ici, c'est l'enfant qu'on me présente. L'enfant qui écoute attentivement l'adulte, la femme, qui écoute. Donc, à vous de voir. Parce qu'on peut me présenter une personne qui a un comportement immature, qui écoute attentivement l'adulte, la femme. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui, dans l'ombre, dirige l'enfant. L'enfant obéit, il écoute, il est attentif à ce que l'adulte, la femme, la mère lui dit. Donc, je ne sais pas si on me présente une personne qui est immature, qui a de la difficulté à s'assumer, à se responsabiliser. Donc ici, là, il y a quelqu'un qui cache sa peur, cache. Ici, il y a une relation ici, cachée. On dirait qu'on ne peut plus. Ici, peur, femme qui se sent en danger. Je vais demander une autre carte. Séparation. La fin d'un partenariat avec une personne qui t'a caché la vérité. La carte des masques nous parle d'une personne qui n'est pas ce qu'elle prétend être, te cache quelque chose, joue un rôle, des personnages, les masques. Ici, avec la carte de la hache et la carte du partenariat, on nous présente encore une fois la fin du cachet. Il y a quelqu'un qui a découvert une vérité, il y a quelqu'un qui est démasqué. Ici, en cette zone, il y a une femme qui se sent en danger, qui a peur. Donc ici, c'est la fin on pourrait parler de la fin d'un partenariat caché, la fin d'un couple caché. Ici, là, à vous de voir ce que ça vous dit. Bon, on peut me présenter, mais c'est la mère, l'enfant, mais à vous de voir, parce que ça pourrait être aussi une personne qui manque de maturité, qui est immature avec la carte de l'enfant. Donc ici, on nous présente la fin d'un engagement caché, la fin d'un partenariat caché. Donc, il y a quelqu'un qui se sent en danger. Il y a quelqu'un qui a porté des masques, qui a joué des rôles, mais qui est démasqué aujourd'hui. Je vais demander une autre carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, on ne peut plus se cacher la vérité. Il y a un obstacle à dépasser. Ici, on te dit, tôt ou tard, tu vas devoir faire face à ta réalité. Il y a quelque chose à régler. Le printemps. Ici, on pourrait penser aussi à un déménagement, nouvelle maison. Renaissance, vitalité, nouveau départ. Il est important de penser à ta sécurité avec la carte de la demeure.
Printemps. Allons-y avec la carte, le message qui nous dit: le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. Grand ménage ici, dans la demeure. Ménage. Grand ménage à la maison. Au sein d'une relation, d'un partenariat, d'un couple. Alors voilà, je pourrais demander ici une carte sur l'amour et la tendresse. Bien, on a vu qu'il y avait des énergies de trahison. On a besoin d'amour, on a besoin de se sentir aimé. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur l'amour, la douceur et la tendresse? Bon, ici, il y a quelqu'un qui veut avoir une conversation honnête avec une personne. Qui veut discuter avec une personne. Cœur à cœur, être honnête. Ici, on discutait. Ici, on se parlait. Donnez-moi une minute, là, je vais vérifier. Je vais demander une autre carte. Oups! Les cartes sont tombées. Bon, c'est quelqu'un, d'après moi, qui... C'est un masculin, là, ici, qui réfléchit, qui veut communiquer avec une personne. Il réfléchit. C'est la carte de l'homme riche. C'est un masculin, ici, qui a peut-être fait beaucoup de sacrifices dans sa vie, qui chemine depuis longtemps, qui en a fait du chemin, et qui veut communiquer avec une personne. Se rapprocher, être vrai, être honnête. Conversation de cœur à cœur. Donc, il y a un masculin ici qui va s'approcher d'une personne. Il peut faire de la route aussi, de la route pour rejoindre cette personne. On pourrait aussi me présenter un masculin qui prévoit, qui planifie ses rencontres. Il rencontre une personne tendre, douce. C'est la zone des bisous, des contacts, des câlins. Il rencontre cette personne, il peut être honnête avec cette personne, il se sent bien avec cette personne. Ça ici, il pense à cette personne. Ici, c'est ce que je vois. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter de ce côté? Bon, ici, c'est la carte du pardon. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner, qui veut une seconde chance. Donc, il y a des énergies d'infidélité ici. On rencontrait quelqu'un, on partage des moments tendres, de douceur, des caresses, des contacts ici, là. On est bien avec cette personne. Ce masculin pense à cette personne. Donc là, il y a des énergies de trahison au sein d'une relation. Et il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner, qui veut une seconde chance. À vous de voir ce que ça vous dit. Si vous souhaitez pardonner à cette personne ou pas. C'est un masculin qui est là, qu'on me présente, qui joue un rôle important, qui se déplace, qui va à la rencontre, qui fait de la route, qui se déplace ici, là. Il y a de l'amour au sein d'une relation, il y a de l'amour et du contact. On aime être touché, on aime... Ici, c'est ça, là. On aime la douceur, on aime la tendresse, on a besoin de contact. Et on peut parler, s'ouvrir avec cette personne, on est honnête avec cette personne. Et il y a des énergies de trahison, parce qu'ici, on me parle de pardon, on veut se réconcilier. On veut, veux-tu donner une seconde chance? Fais-moi confiance, c'est ça ici, là. Donc, à toi de voir. C'est toi qui vas décider si tu veux ou non
donner une chance à cette personne qui a eu besoin de combler un besoin d'amour, d'affection, voilà, de relation. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. Une très belle journée à vous. Prenez soin de vous. À très bientôt.